Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Bon, aujourd'hui nous sommes un lundi. Le lundi je bosse pas à la médiathèque, but je bosse pour moi-même. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, j'ai pas mal de choses à faire pour la chaîne YouTube, pour le podcast, plein de choses. Et j'ai pas entendu mon réveil, je devais me lever à 6h. Il est bientôt 10h. Donc aujourd'hui c'est un vlog Productivity Day. On va rattraper le coup, ça va le faire. Par contre il va falloir faire quelque chose de cette tête, c'est pas possible hein. Los todos, on a tout de suite une tête beaucoup plus présentable je trouve. Bon, je voulais filmer ce matin mais en fait l'administratif m'a encore pris plus de temps que prévu. Par contre je suis contente parce que j'ai pu boucler le concours pour les 20 000 abonnés, il est prêt, il est au starting block, j'attends le moment venu, je ne sais pas quand est-ce que ça arrive, mais voilà c'est prêt. Ensuite, bah voilà, il est... on médite dans 2 minutes très exactement et je n'ai pu faire que de l'administratif. Je vais finir par le plomber ce site de l'URSSAF. Non et je travaille toujours en fait sur ma... comment on appelle ça? Ma ligne graphique, ma charte graphique, bref. Vous avez vu en début d'année il y a eu un changement d'intro et d'outro. Il y a eu l'année dernière je crois le changement de logo. On travaille avec mon illustratrice Eden sur la bannière parce que celle-là aussi elle va level up. Il y a eu aussi l'illustration pour le logo du Challenge Roman Young Adulte, le logo du podcast et là je cherche un peu plus d'inspiration pour faire des 2-3 fonds en fait de stories que je pourrais me servir plusieurs fois parce que là jusqu'à présent c'est un peu des couleurs que je choisis au pif sur Instagram. Alors j'aime bien, c'est dynamique mais j'aimerais bien que ça s'accorde un peu plus avec tout le travail qu'on a pu faire avec Eden. Donc voilà, c'est en cours de réflexion ceci. Et puis voilà, j'ai pas fait plus que ça mais là je vais manger des nouilles instantanées parce que en ce moment je n'arrive pas à me motiver à manger, enfin à faire de la cuisine pour manger, c'est très bizarre. Mais voilà, vive les nouilles instantanées qui sauvent mes repas. Et du coup, après avoir mangé, idéalement j'aimerais tourner la vidéo potin et bouquin de la rentrée. J'ai un cheveu. C'est une vidéo que je fais généralement vers la rentrée et vers janvier, au moment des résolutions en fin de compte. C'est une vidéo qui me sert un peu de bilan entre guillemets parce que vous savez quand vous êtes salarié, vous avez un bilan professionnel avec votre employeur. Moi je n'ai pas sur YouTube, c'est un peu vous quoi entre guillemets. Et ça me permet aussi de faire le point sur mes futurs projets, ce qui a marché, ce qui a pas marché, etc. Aussi de pouvoir répondre par le biais de cette vidéo sur des questions qui sont un peu plus perso que je commence à avoir plusieurs fois et voilà au moins ça fait une réponse un peu groupée. Et voilà c'est une vidéo que j'aime beaucoup faire et généralement je me sens mieux après parce que j'ai pu comme poser certaines choses. Alors c'est pas du tout en mode remise en question, non c'est vraiment une vidéo discussion et blabla que j'aime beaucoup faire. Je la fais 2 fois par an généralement. Il y a des années où ça a sauté parce que bah j'en ressentais pas le besoin. Ensuite il y a une vidéo, les anecdotes loufoques, je sais qu'elle est attendue, celle-là. J'ai checké mes mails donc je pense qu'il y en aura 4 ou 5 que je vais présenter. Et donc c'est 2 vidéos face cam que je vais faire. Et puis demain il faut aussi que je retourne mais je me limite à 2-3 vidéos. Le vlog en fait c'est la 3e vidéo de la journée. Parce que plus j'ai pas assez d'énergie pour. Et il faut que je continue à relancer des gens pour le projet du podcast. Bref, mais maintenant je vais aller manger parce qu'il manque de force grâce aux nouilles instantanées. Ben alors? Je te dérange?
bon, j'ai tourné les 2 vidéos que je devais tourner. Normalement, j'ai pas de pet avec mon micro. Les chats, elles t'embêtent. Et pendant que certains se prélassent, moi je vais faire au moins un montage, ce serait bien, sachant qu'il est assez conséquent celui que je dois faire, pour commencer à reprendre de l'avance. Et puis je crois qu'on sera sur une bonne journée quand même. Hein. Bref, on se retrouve un peu après le montage. Je pense que je vais mettre la série Friends en même temps, ce sera pas mal. Il est 18h, je crois qu'on peut dire que c'est la fin de ma journée productive. Alors, fin, en fait je sais pas. En tout cas, j'ai fini le montage vidéo de la vidéo Potin et Bouquin qui sortira samedi. J'ai pas commencé l'autre montage parce que souvent quand je fais 2 montages d'affilée, c'est un peu long. Et en fin d'après-midi, j'ai géré pas mal de choses sur le Discord de la lecture commune Harry Potter. On arrive à 600 là. Au moment où je filme cette vidéo, on est 600. C'est incroyablement long à gérer. Mais le moment lecture arrive. Il y a aussi le moment sport. Faudrait que je fasse mon sport. Et j'ai commencé Homebody de Rupicor. J'allais dire Rupicure. Mal prononcé le nom des auteurs, une passion. Donc là, ça a été publié aux éditions Nil. Je crois que c'est comme pour les autres. On parle toujours, enfin toujours parce que dans mon souvenir, les Miel on parlait pas mal des abus sexuels et de comment elle du moins ses sentiments quand elle commençait à se reconstruire et vis-à-vis de ça surtout. Et on parle aussi encore une fois de ça, mais surtout de comment, alors c'est pas une biographie, hein, c'est vraiment un recueil. Ça se passe au moment de sa vie en fait où elle a réussi à se reconnecter entre son cerveau, son esprit et son corps. Et du coup ça parle de ça. Il y a déjà pas mal de choses qui me parlent où je suis en mode oui, oui, exactement madame. Et je l'ai pas du tout fini, mais je pense que ce sera une bonne lecture pour ce soir. Là je ne sais pas si pour vous la rentrée est synonyme de reprise de sport, mais moi oui, j'avais bien repris le sport en début d'année, puis le mois d'août est passé par là. C'est un échec. Et du coup je vais me remettre au sportos, mais c'est absolument pas ça que je voulais vous dire. J'ai dû montrer quelques rushs vite fait de mon agenda de cette année. Oui, parce que qui dit rentrée dit nouvel agenda. En fait j'avais eu un planner qui était déjà tout fait l'année dernière. Et en fait, enfin oui, je l'avais eu l'année dernière, mais en tout cas il s'arrêtait en fin juillet de cette année. Du coup bah août et septembre c'était foutu. Et il me restait en fait, je m'étais pris je sais plus quand, un lot de pages là comme ça avec des intercalaires, des pochettes et tout. Et j'avais pris aussi un classeur qui n'était pas celui-ci, qui était un autre, qui était gris et en fait que j'ai reçu à la livraison complètement défoncé. Et par un oubli considérable, j'ai complètement oublié de le retourner, donc je me suis jamais fait rembourser parce que j'étais complètement hors délai, mais tant pis ça m'apprendra. Et je me suis acheté celui-ci en faux cuir là, et je trouve que on dirait un petit peu un truc de médecin et je le trouve vraiment assez pratique. Bon, je l'ai pas encore 100% personnalisé, là j'ai juste mis ma petite espèce de petite règle avec mes post-it parce qu'il faut toujours avoir des post-it sur soi, ok. La page de présentation elle est pas folle, mais j'ai pas encore d'idée, donc je la referai certainement un peu plus tard. Je me suis fait une page pour les contacts importants que j'ai pas encore vraiment rempli, donc où on peut mettre l'adresse, numéro de téléphone, le mail, etc. Une page pour les anniversaires qui est aussi complètement vierge. Faut que je les note. Là, un truc autre date importante, notamment pour noter les salons littéraires ou ce genre de trucs, ça peut être pratique. Ensuite, j'ai fait un agenda, mais en mode là, j'ai fait du coup de septembre, non pas du tout, de juillet, de juillet à décembre de cette année, et en 2023 du coup de janvier à juin, comme ça j'en ferai une autre page pour les années d'après. Là je me suis chiée, j'ai mis objectif du mois, c'était objectif de l'année, mais je pense que je vais plutôt mettre un mood board un petit peu qui puisse me motiver. J'ai fait
fait une petite page de septembre, mais j'étais pas très motivée pour septembre. J'ai déjà fait la page de présentation d'octobre qui est un petit peu plus sympa. Et donc là c'est pareil, il faut que j'imprime encore des photos d'inspiration et tout, parce que j'ai envie de faire pas mal de ça. Là pour le coup, je me suis fait un planning. Est-ce qu'il y a des choses compromettantes? Non, c'est bon. En fait, de vues pour... je me suis fait un planning mensuel pour avoir un petit peu une vue sur mon mois. Donc pour l'instant, vous voyez, j'ai à peine commencé à remplir, mais quand je filme cette vidéo on est le 29, j'ai encore 2 jours pour commencer à bien me préparer. Là c'est pareil, j'ai mis un objectif du mois. Alors en objectif en vrai, donc j'ai mis reprise de sport niveau perso, retrier mes papiers parce qu'il faut toujours que je trie mes papiers. Niveau pro j'ai mis potentiellement peut-être le passage des 20 000 K sur YouTube. On dirait encore que j'ai dit le chocolat Milka alors que c'est les 20 000 abonnés. J'ai vu aussi que j'approchais sur TikTok des 10 000, donc genre je mets ça mais c'est pas vraiment un objectif, genre j'ai mis point d'interrogation, c'est comme un peu flou. Il y a des tournages que je vais faire, du coup je les ai inscrits et j'ai mis reprendre le rythme de 2 vidéos par semaine, parce que en vrai un rythme de 2 vidéos par semaine c'est une certaine cadence, c'est une certaine routine je trouve à mettre en place pour pouvoir le réaliser. Donc c'est pour ça que c'est un objectif, parce que je dois reprendre quand même cette habitude là et c'est pas facile de retrouver des habitudes. Et du coup ici j'ai fait donc des semainiers, donc chaque semaine il y a avec le numéro de la semaine. Là à chaque fois j'ai reporté un petit planning du mois et du coup des encadrés pour sur la journée. J'ai mis priorité, donc j'en ai mis 5 et ensuite j'ai mis à faire. Là j'en ai mis beaucoup parce que généralement je fais plein de petits trucs. Et bon voilà, après les semaines elles se ressemblent vraiment de la même manière. Ensuite, j'ai commencé à me faire une petite page, mais je suis vraiment pas satisfaite, mais j'étais pas inspirée pour... je vais au festival New Romance qui aura lieu à Nice avec mon amie Isaline. Et donc j'ai commencé à répertorier un petit peu les sous que j'ai déboursé pour cette occasion. On est pas mal déjà, hein. Déjà on a 5 livres, les 5 livres c'est 17 €. Et le fan pass du coup qu'on a pris c'est 99. Il n'y a pas encore les billets de transport ni de logement, hein. Ce sera pas toutes les années. Et après là je vous montre pas, mais j'ai commencé à faire un budget mensuel. Alors là c'est plus mes dépenses, je l'ai pas mis d'ailleurs, faudrait que j'écrive dépenses. Et pareil de l'autre côté, j'en ai fait un mais en mode les revenus que je vais percevoir, donc pour le coup mon entreprise et mon salariat. Après j'ai fait une petite page que je trouve mignonne. Bon il y aurait plus joli que ça avec des feutres, mais pour du à main levée en freestyle je trouve que je me surpasse sur un jour. Et puis voilà, je pense que les jours qui viennent je vais commencer à préparer octobre parce que je vais être en déplacement et que au moins j'aurai pas ça à faire. Et je pourrais commencer surtout à faire une prévision. Parce que là en vrai la rentrée elle va assez vite. Là comme je vous le disais j'ai déjà comme je vous le disais, je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, non c'était dans la vidéo poter un bouquin. J'ai déjà 2 projets avec des maisons d'édition ce mois-ci, enfin une plateforme et une maison d'édition. La plateforme c'est Nextory, le lien est toujours actif dans la barre d'informations. Vraiment une youtubeuse pro. Ça me permet aussi de pouvoir me dire ok le contenu je dois le créer tant, ok j'ai ça à lire, ok j'ai ça à rendre ma chronique, donner mon avis, envoyer les devis, les factures, et même moi pour mes projets de vidéos, ok j'ai cette vidéos que je voudrais prévoir à filmer, il me faudrait tant de temps, enfin bref. Ça va surtout me permettre ce genre de choses. Et dernière chose que je voulais vous montrer, donc il y a des intercalaires, je ne sais pas encore ce que je vais en faire de ces intercalaires. Si vous avez des idées, c'est un agenda qui me sert autant côté perso, pro, que aussi pour mes réseaux sociaux. Enfin, vraiment c'est tout mélangé, vraiment tout. Et il y a des petites pochettes là comme ça. Je ne sais pas encore vraiment ce que je vais mettre, mais à mon avis d'ici la fin d'année j'aurai trouvé une utilité. Je suis essoufflée d'avoir parlé, ce n'est pas normal. On va se remettre au sport. C'est une bonne idée. Je pense qu'on va se retrouver en début de soirée. Allez, je vais transpirer, on y croit, on y va. Allez!
qu'on va terminer cette vidéo comme on l'a commencé, avec une bonne tête de merde. Bon, cette journée productive touche à sa fin. J'ai l'impression à chaque fois que je peux pas vous montrer grand chose, mais j'ai pas tout le temps le réflexe de sortir cette caméra. Du coup je suis contente parce que j'ai fait ce que je voulais faire aujourd'hui, à savoir m'occuper du Discord, lire et finir Homebody, filmer les 2 vidéos, faire un montage, terminer les trucs administratifs que j'ai fait ce matin. Et c'est déjà pas mal. En ce qui concerne Homebody, évidemment que c'était une bonne lecture, vraiment, enfin ça n'étonnera personne de savoir que l'autrice nous a encore pondu une petite merveille. Je pense très certainement que je l'ai préféré à l'avant-dernier, c'était, je crois que c'est écrit ici, Le Soleil s'effleure. Ouais, franchement je crois que j'ai préféré Homebody. Alors est-ce que c'est parce que ça me parlait plus? Je ne sais pas. En tout cas c'est une préférence que j'ai, mais je pense que je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans un prochain point lecture. Et du coup j'ai lu seulement jusqu'au second chapitre du Bureau des affaires occultes de Éric Foissier, donc pour l'instant je ne peux pas vous donner d'avis, mais on teste. En tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a motivé. Je tiens à rappeler que ces journées Productivity Day ne sont pas là pour démotiver les gens parce que vous avez fait moins de choses ou que vous aimez pas faire plein de choses comme ça pendant la journée. C'est vrai que moi il y a des jours comme ça où j'aime bien faire beaucoup de choses. Après je fais pas ça tout le temps parce que je pense que ce n'est pas bon pour la santé mentale. Voilà, je voulais juste refaire une petite piqûre de rappel. J'espère que cette vidéo ne va pas en déprimer certains ou sera mal perçue par d'autres. Vraiment c'est juste un vlog pour vous emmener un petit peu avec moi dans mon quotidien qui ne se ressemble pas toujours. En tout cas je vous souhaite de bonnes lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!